de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour chers amis et auditeurs. La semaine dernière, mon émission s'intitulait « Nous sommes libres ». Dans la suite de cette émission, je veux intituler celle-ci « Dieu fait de nous des hommes libres ». Je voudrais poursuivre la réflexion de la semaine dernière en l'insérant dans le contexte de la foi des chrétiens et de la Bible. Pour Dieu, l'homme est libre et responsable. Je ne sais pas si cette phrase vous évoque quelque chose, vient en premier quand vous pensez à Dieu. Est-ce que quand vous pensez à Dieu, est-ce que vous vous dites, devant Dieu, je suis libre et responsable? Parfois, les hommes croient que Dieu est au-dessus d'eux, parfois même pour les surveiller. Parfois, les hommes croient que Dieu les récompense ou les punit, que Dieu guide nos vies et décide de notre destin sans que nous puissions réagir de quelque manière que ce soit. Et en cas de malheur, nous disons parfois, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Et nous croyons le proverbe qui dit, l'homme propose et Dieu dispose. L'homme émet quelques propositions timidement, et puis après Dieu fait ce qu'il veut. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la Bible. Ce Dieu-là, qui punit ou récompense, qui dispose de nous comme il veut, ce Dieu-là est le Dieu des païens. Le Dieu imaginé par les hommes quand ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Je pense à mes amis en République centrafricaine où j'ai vécu 2 ans, qui tapaient sur des casseroles. Quand l'orage venait, il s'agissait d'éloigner la force du Dieu qui détruit. Je me demande parfois si c'est pas ça aussi que nous avons fait de Dieu en croyant qu'il va nous détruire ou nous punir si nous ne correspondons pas à ce qu'il veut, si nous ne correspondons pas à ce qu'il veut. Le Dieu de la Bible a créé l'homme à son image, libre et responsable. Écoutez ce beau texte du Deutéronome au chapitre 30. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Cette loi de Dieu, elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises qui se rendra au-delà des mers nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ça veut dire que c'est les mots que vous dites, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous, qui est la loi de Dieu et qui la rejoint. Quand vous êtes sincère, quand nous sommes sincères, vrais, authentiques avec nous-mêmes, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Non pas parce que Dieu va punir, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais parce que, n'ayant pas écouté la vérité qui résonne au fond de votre cœur, vous vous détruisez vous-même. N'ayant pas écouté l'appel à la vie qui jaillit dans votre désir humain, vous vous détruisez vous-même. Ce n'est pas Dieu qui vous punit. Je termine le texte du Deutéronome.
je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, dit Dieu. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. À nous de choisir, comme des hommes et des femmes libres. Nous sommes libres de nos choix, responsables des conséquences de nos choix. Dieu n'est pas un Dieu de l'esclavage qui récompense ou qui punit. Notre Dieu est le Dieu des hommes et des femmes libres. On a souvent retenu les 10 commandements comme des ordres de Dieu à appliquer sous peine de punition. Mais vous ne pouvez rien comprendre aux 10 commandements si vous oubliez le contexte dans lequel ils sont écrits. C'est dans le livre de l'Exode. C'est donc dans le livre qui raconte la sortie de l'esclavage d'Égypte vers la liberté. Et la phrase qui en donne tout le sens est en exergue des 10 commandements. On ne comprendra rien aux 10 commandements si on ne lit pas les 10 commandements avec cette phrase au fond du cœur ou en toile de fond. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. J'évoquais tout à l'heure le proverbe qui dit « L'homme propose et Dieu dispose ». Eh bien, pour le Dieu des chrétiens, pour la Bible, c'est exactement l'inverse. Dieu propose et l'homme dispose. Tu es libre devant Dieu, responsable des conséquences de tes actes. C'était pareil pour le jeune homme riche. Jésus invite à le suivre. L'homme choisit de refuser parce qu'il veut rester attaché à ses biens. Alors il s'en va tout triste, conséquence de son choix. Pas un seul jugement de Jésus sur lui. C'était pareil pour Judas. Jésus dit même à Judas, « Fais ton œuvre », le laissant libre de son choix, y compris dans ce moment tragique où il va livrer son ami aux responsables politiques de l'époque. L'apôtre Paul parle très souvent de la liberté dans ses lettres. Je relis cette phrase du livre des Galates au chapitre 5, verset 1. « C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » C'est pareil pour chacun de nous. Nous croyons peut-être en Dieu, mais nous restons libres de construire ou de détruire. Nous restons libres dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans la société, de pacifier les conflits ou de juger durement les autres. Nous restons libres de partager ce que nous avons ou de garder tout pour nous. Nous sommes des femmes et des hommes libres de nos choix et responsables des conséquences de nos choix. Parfois, quand j'écoute certains chrétiens, je suis un peu inquiet. Je me demande quelles images de Dieu ils se font. Certains ont peur d'un Dieu qui les juge et les condamne. Pourtant, déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Osée écrit « Mon peuple s'accroche à son infidélité, on l'appelle vers le haut, aucun ne s'élève. Vais-je t'abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël ? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent, dit Dieu. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai pas Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. » Certains s'imaginent que c'est Dieu qui leur envoie des misères. Parfois même, certains pensent qu'il faut souffrir pour plaire à Dieu. Je pense à cette personne que je connais qui est
dans un autre pays d'Europe et qui passe son temps à jeûner, à s'imposer des pénitences, à rester très longtemps à genoux, presque à souffrir pour correspondre à Dieu et pour obtenir son salut. Alors que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Nous rencontrons Dieu quand notre âme se repose et s'apaise. Certains s'imaginent qu'il faut brûler des cierges pour s'attirer les bonnes grâces de Dieu, alors que les bougies qu'on allume sont là pour nous faire partager la lumière amoureuse de Dieu toujours posée sur nous et en chacun de nos actes. Certains s'imaginent que Dieu est loin, ils se tournent vers le ciel pour le chercher, alors que Jésus dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ou encore, l'ange au matin de la résurrection, il vous précède en Galilée. La Galilée étant au temps de Jésus le carrefour des nations, le cœur du monde. C'est au cœur du monde que nous rencontrons Dieu. Certains s'imaginent qu'on trouve Dieu seulement dans les églises, dans les louanges ou dans la prière, alors que Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Le Dieu de la Bible et de l'Évangile est toujours celui qui fait sortir de tous les esclavages. L'autre nom du salut dans la Bible, c'est libération. Là où l'homme se met à genoux, là où l'homme met les autres à genoux, notre Dieu nous relève. Pourquoi donc s'agenouiller devant Dieu ? Mieux vaudrait marcher avec lui librement, la main dans la main, car le Dieu de l'Évangile, c'est celui qui soulage, qui relève, qui ressuscite. Il est temps d'être debout devant Dieu dans une relation d'amour. Oui, notre Dieu nous aime libres et responsables, et lorsque nos choix sont des erreurs, il nous accueille à bras ouverts comme le père de l'enfant prodigue et nous relève de nos erreurs. Libres dans nos vies, libres devant Dieu, parce que seule la liberté permet d'aimer.